l'occasion de la journée internationale de lutte contre la maladie héréditaire qu'est la drépanocytose, le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle a réuni à ses côtés plusieurs parties prenantes pour la célébration ce lundi 19 juin 2023 au parc Bristol du Plateau. L'essentiel des activités commémoratives de cette journée a porté sur la projection du film, des dépistages gratuits, des questions-réponses avec les tout-petits, de la sensibilisation, une visite des stands des ONG qui axent leurs activités sur la drépanocytose et des allocutions dont nous vous proposons quelques extraits. Vous savez bien que pour le moment, la drépanocytose ne se guérit pas. Nous devons jouer sur la question de la prévention. Et jouer sur la question de la prévention, c'est que amener le maximum de personnes à savoir quel est leur statut en matière de gènes pour le sang. Et à partir de ce moment-là, on peut éviter un certain nombre de choses. Soit chez les jeunes, éviter de former des couples qui favorisent l'apparition de la maladie, ou alors chez ceux qui sont déjà atteints, leur apprendre un certain nombre de comportements qui leur permettent d'éviter les crises, d'éviter de tomber malade, d'éviter même d'aller jusqu'à la mort, parce que vous savez bien que la drépanocytose est cause de mort également dans notre continent. En Côte d'Ivoire, nous avons 12% de la population qui porte le gène, c'est-à-dire qui porte l'hémoglobine S. Ça veut dire que c'est une maladie qui est un problème de santé publique. Et donc là, on doit se focaliser sur la prévention. Puisque c'est une maladie qui est transmise par et le père et la mère. Et quand le dépistage est fait par les deux parents avant la conception d'un enfant, ça permet d'éviter ces formes de maladies que nous avons et qui sont très éprouvantes pour les malades eux-mêmes et très onéreuses pour les parents. La drépanocytose est une grave maladie du sang et elle est héréditaire, c'est-à-dire quand papa est AS, maman AS, l'enfant peut prendre les deux S et il devient drépanocytaire majeur. Elle se manifeste par plusieurs manières. Les os qui font mal, les os font mal et souvent l'enfant peut faire des fièvres de 39 à 40 degrés, mais c'est surtout les os qui font mal. Et quand c'est comme ça, ça veut dire tout simplement que les globules rouges passent très difficilement dans les circuits. Aujourd'hui, il y a beaucoup de remèdes, Bon, je ne suis pas hématologue, mais les hématologues sont mieux placés pour vous donner les noms des médicaments. Mais sinon, nous avons fait beaucoup de dons de ces médicaments-là dans les hôpitaux, les CHU de Yopougon, le service d'oncologie de Treichville, le service hématologie de Yopougon. Nous avons fait beaucoup de dons en médicaments. Mais il faut reconnaître que les médecins sont mieux placés pour vous donner textuellement les noms de ces médicaments qu'il faut pour guérir les enfants et les grandes personnes. La drépanocytose est une maladie génétique qui s'attaque aux globules rouges et qui a tendance à créer des douleurs atroces dans l'organisme de la personne malade. Et c'est un challenge de vie, on va dire c'est un combat de vie, parce que le malade de la drépanocytose est une personne qui va chaque jour, chaque instant se plaindre de douleurs, et cette maladie-là va attaquer ou du moins va porter atteinte à son épanouissement social, physique, professionnel, éducatif à cause des absentéismes dus à la maladie, puisque les hospitalisations sont des temps assez longs à passer à l'hôpital pour recouvrer la santé, mais aussi la prise en charge médicale qui est très chère et qui est vraiment coûteuse pour les parents, mais aussi pour les personnes malades de la drépanocytose. Aujourd'hui, ce que nous souhaitons en cette journée mondiale de la drépanocytose, c'est de adresser déjà à vous qui nous écoutez ce message-là, de faire attention pour ceux qui ne sont pas encore mariés ou qui tendent à se marier, de faire attention à toutes ces personnes-là qui sont porteurs du gène ou qui ne connaissent pas leur statut. C'est de faire votre dépistage et surtout d'éviter de se mettre avec un partenaire qui a déjà le signe pour éviter d'avoir des enfants malades de la drépanocytose. Pour ceux qui ont des enfants malades de la drépanocytose ou des proches malades de la drépanocytose, c'est surtout de prendre conscience que votre amour, votre soutien et vos encouragements sont importants pour les personnes malades de la drépanocytose, parce que la maladie de la drépanocytose n'est pas une maladie de la sorcellerie ou encore du génie, mais c'est une maladie réelle et scientifique.
Et la troisième chose, c'est d'adresser vraiment un message aux autorités en leur demandant de bien vouloir se pencher sur le cas des personnes malades de la drépanocytose, tout en apportant leur soutien surtout au niveau de la prise en charge médicale qui est très coûteuse et de permettre à tous les enfants qui sont malades de la drépanocytose de bénéficier d'un avenir meilleur.